Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance qui n'est pas tout à fait une séance. On va dire que c'est un petit peu une découverte. Donc dans cette découverte, j'ai quand même essayé de ranger un petit exercice qui devient récurrent maintenant. C'est les départs au trot. Pour moi, maintenant, il faut vraiment qu'il apprenne à faire des démarrages au trot sans faire de conneries. Alors bon, voilà. Pour l'instant, ça vient, mais c'est pas encore ça. Et puis, forcément, Loulou est tout sauf dans l'envie de faire ce que je lui demande. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a des voitures qui bougent, il y a le tracteur qui circule, il y a les filles qui bougent dans tous les sens, qui utilisent le jet d'eau. Donc, tout pour bien déconcentrer mon cheval. Mais bon, ça va, je veux dire, à part le début qui a été un peu difficile et de temps en temps le rattraper avant qu'il perde complètement contact, comme là par exemple. Il est... Voilà. Ah, je veux pas, tu m'emmerdes, je veux rester dans... Je veux aller dans l'autre sens, mais bon, non, c'est comme ça. Alors là, voilà. Très beau démarrage au trot où il n'a ni trop levé la tête ni trop baissé la tête, et en ce moment je trouve que ça va mieux. Bon, je vous filme pas toutes les séances non plus, il y a quand même beaucoup de séances que je fais avec lui et qui finissent en mode jeu ou en câlin ou ce genre de choses. Là c'est vraiment un truc tout nouveau, donc je le prends en vidéo. Puis il y a beaucoup de fois où j'oublie de mettre la cam, ou j'oublie la cam à la maison, ou voilà, je veux dire, voilà. Il y a des fois où voilà, dans la journée, je vais partir, ce ne sera pas prévu, je vais aller voir mon cheval. C'est pas tout le temps calculé, prémédité et tout. Et puis bon, j'ai voulu tester un nouveau système, donc avec la caméra directement sur le poitrail. J'avais un peu peur que ça bouge de trop, mais bon, parce que je bouge énormément. Mais ça va, on va dire que il y a pire. Donc le petit popo. Et on y va. Allez Loulou. Alors, il a un très beau trot de travail. On a eu du mal à le tenir celui-là et à démarrer directement sur le trot de travail. C'est pas encore ça, mais ça vient. Et donc c'est moi qui lui donne le rythme en général. Quand je vois qu'il part trop vite, je ralentis le rythme et il pose ses sabots sur mon rythme. C'est assez agréable qu'il réponde à ça. Change de main. Voilà, le démarrage au trot, c'est presque ça. C'est ce que je lui demande en fait, monter. Voilà, là c'est pas bon. Bon après ça va, je veux dire c'est un petit mouvement de bascule, c'est pas méchant. Mais il peut me faire des démarrages au trot, mais à la perfection. Maintenant j'aimerais bien qu'il me le fasse la même, mais avec moi sur son dos. C'est pas encore ça, mais ça vient. Alors bon, voilà, il est assez perturbé par tout ce qui se passe autour, forcément. Il est très vite décroché. Voilà, là maintenant c'est déjà pas un bon démarrage.
Là non plus. Là, il est bon. C'est assez compliqué parce qu'une fois qu'il l'a pris et qu'il l'a bien fait, je le félicite. Mais c'est vrai que des fois, quand il démarre au trot et que sur la demande, hein, quasiment, hein, en général, j'ai pas besoin de le répéter 10 fois. Mais quand je lui demande le trot et qu'il part, mais qu'il part mal, quand je lui dis non, il comprend pas trop. Là, il s'est fâché à cause du chien. Il y a le chien qui a aboyé, ça lui a pas plu. Voilà, là par exemple, c'était un très beau démarrage. Alors ça vient, ça prend son temps, mais ça vient. J'espère ne pas avoir trop besoin d'utiliser le nouvel accessoire. Parce qu'effectivement, voilà, j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombée sur le Pessoa. Alors attention, je suis pas une professionnelle dans le Pessoa. Là, je vais lui mettre tout à l'heure juste pour lui faire découvrir l'engin, pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui va lui toucher au niveau des jarrets et tout. C'est vraiment juste pour prendre connaissance de la chose. Après, je vais encore, comme dit, travailler. C'est un programme qui commencera en septembre pour lui. Et donc, d'ici là, je compte quand même approfondir mes recherches et savoir comment faire les choses bien avec cet objet. Et ne pas faire n'importe quoi. Et si je peux m'en passer, clairement, je m'en passerai. Mais bon, c'est un bon outil bien utilisé pour muscler le dos, pour apprendre au cheval à tenir sa tête. Voilà, c'est pas un objet complètement perdu. Alors j'avais un enraînement que j'avais acheté, je m'étais trompée en fait. Il y avait une étiquette longue reine, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris ça en me disant ah tiens trop bien, au milieu il y a du coton, ça va être cool. Et non, c'est pas ça du tout. Donc je me suis retrouvée avec un enraînement et je sais pas, j'arrive pas à accrocher sur cet enraînement simple. Comme il a tendance à avoir souvent la tête en bas, j'ai peur qu'il se prenne les pieds dedans, quoi. Très clairement. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur et je pense laisser ça de côté. Parce que bon, voilà. Hein. Et on va voir donc le Pessoa. Alors le temps de trouver, de mettre de tout démêler, de machin, c'est assez space. Alors on sait comment ça se met, et puis après, c'est quand une fois qu'on est sur le cheval, on se dit bon, j'ai un trou. C'est toujours comme ça. Donc là j'ai accroché l'anneau central sur l'anneau central. Là, je vais accrocher les poulies avec donc la partie qui va au filet. Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air de le perturber. Tous ces cliquetis, tous ces machins, il n'a pas l'habitude, donc clairement, il n'a pas l'air stressé pour autant. Hop. Alors, je vais lui resserrer un petit peu, enfin lui remonter un petit peu la partie arrière.
Et donc voilà, je vais l'accrocher tel quel. Je vais pas pousser le vis trop loin, c'est une découverte. Je veux pas qu'il parte en furie et qu'il s'arrache la tronche ou quoi que ce soit. C'est vraiment le moment de découverte. Et on viendra au fur et à mesure des séances en septembre régler les différentes positions. Et donc là je vais le faire marcher, mais je vais quand même retendre un tout petit peu la corde sur l'avant. Ça traîne vraiment beaucoup. Ah, il y a quelque chose qui le dérange, clairement. Mais ça va, il n'y a pas de grosses réactions ou quoi que ce soit, il est... dubitatif. Alors je savais pas plus que ça, comment il allait réagir. Je me suis dit bon, on va tester quand même. Et là voilà, je vois que ça pendouille vachement et comme il engage beaucoup et qu'il met sa tête entre ses jambes la plupart du temps, j'ai pas trop envie qu'il marche dessus. Donc je vais lui retendre un petit peu. Là il fait son têtu. Alors ça c'est quelque chose qu'il me fait souvent ces derniers temps. Des fois c'est un côté, des fois c'est l'autre. Mais il a du mal à me laisser passer sur ses flancs. Donc voilà, ça pendouille un peu moins, donc on va continuer à le faire marcher. Et ce sera vraiment que ça, hein, que du pas, tout tranquillou, tout pépère. Il a un peu du mal à démarrer, parce que comme dit, ouais, ce truc qui pendouille derrière, ça le gêne. Alors le cheval qui a quasiment pas peur de la badine, hein, clairement, il ne bouge pas, il a du... Je peux lui faire tourner la ficelle, bon après je l'ai désensibilisé dans ce sens-là. C'est surtout la voix et la badine je la mets uniquement quand il faut vraiment qu'il se lance. Hein. Quand il faut y aller et c'est jamais méchant. C'est jamais dans le but de faire peur ou de le terroriser, absolument pas. C'est juste pour pousser un petit peu la voix. Preuve, hein, je le touche avec, y a pas de souci. Des fois, je lui fais coulisser la ficelle sur le dos, il s'en fout. Donc, voilà, c'est pas un objet qui est censé lui faire peur. Donc ça va, il marche. Sauf que là, pour l'instant, tout ce qui l'intéresse, c'est... Ah, il y a de l'herbe sous la bétaillère. Et là, j'ai perdu mon cheval. Donc voilà, hein, la découverte, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien passé. Alors c'est pas forcément son environnement de travail, hein, ce rond-là. C'est souvent, il est là pour pouvoir profiter du dehors, comme il est censé être au pré tout en haut, c'est un peu chiant. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc on verra ça en septembre pour la suite des aventures au Pessoa. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao!